Mon ami, une guerre est en cours. Pas une guerre menée avec des bombes ou des balles, mais une guerre qui fait rage dans les couloirs silencieux de ton esprit. Le champ de bataille n'est pas une terre lointaine, il est ici même, dans tes pensées, dans les moments calmes où le bruit du monde s'estompe et où tu te retrouves seul avec ton esprit. C'est là que l'ennemi arrive, c'est là qu'il murmure des mensonges, c'est là qu'il plante des graines de peur, de doute, de honte et de défaite. Mais je viens te dire aujourd'hui, par l'autorité de la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, que ces pensées ne t'appartiennent pas. Elles ne sont pas ton lot, elles ne sont pas ton destin, elles ne viennent pas de ton Père céleste, et au nom puissant de Jésus-Christ, elles doivent être éliminées. Tu n'as pas été créé pour être prisonnier de tes pensées. Tu as été créé à l'image de Dieu, avec l'Esprit de Christ. Tu as été créé pour marcher dans la victoire, non dans le tourment. Tu as été créé pour vivre en paix, non dans l'anxiété. Tu as été créé pour t'élever dans la vérité, non pour sombrer dans les mensonges. Mais beaucoup d'entre vous, sous le son de ma voix, vivent en dessous de leur appel, en dessous de leur autorité, en dessous de leur héritage, parce que vous avez permis à des pensées négatives de construire des forteresses dans votre esprit. Vous avez cru les murmures de l'ennemi plus que les promesses de votre Créateur. Vous avez laissé le diable louer un espace dans votre esprit, et aujourd'hui, par la puissance de Dieu, nous lui servons un avis d'expulsion. Les pensées négatives ne sont pas de simples émotions passagères, ce sont des armes spirituelles formées contre ton destin. La Bible dit dans Corinthiens 10, 4-5, « Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la démolition des forteresses, renversant les imaginations et toutes choses élevées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. » Entends-tu cela? Puissante par Dieu, pas par la thérapie, pas par les bonnes ondes, pas par les livres de développement personnel, mais puissante par Dieu. Cela signifie qu'il y a une puissance divine à ta disposition dès maintenant pour démolir les mensonges qui t'ont tourmenté, une force céleste qui peut abattre chaque forteresse construite par la peur, chaque mur érigé par le doute, chaque chaîne forgée dans le traumatisme. Mais tu dois cesser de tolérer la voix de l'ennemi. Tu dois cesser de faire de la place à la négativité. Tu dois cesser de nourrir les pensées qui tuent ta joie, ta paix et ta foi. Le premier mensonge que l'ennemi aime murmurer est « Tu n'es pas assez ». Combien d'entre vous ont entendu celui-là? Tu n'es pas assez intelligent, pas assez attirant, pas assez digne, pas assez fort. Ce mensonge a résonné dans votre esprit pendant des années, et certains d'entre vous l'ont cru si profondément qu'ils ont commencé à vivre comme si c'était vrai. Mais je suis venu te rappeler que le diable est un menteur. Tu n'es pas défini par ce qui te manque, tu es défini par qui est ton Dieu. Et ton Dieu est El Shaddai, le tout-suffisant. Il ne t'a pas créé pour vivre dans la pénurie. Il t'a créé avec un dessein. Il t'a tissé dans le ventre de ta mère, il a compté chaque cheveu sur ta tête, il t'appelle son bien-aimé, et quand il te regarde, il ne voit pas le manque, il voit le potentiel, il voit la puissance, il voit sa propre image reflétée dans ton esprit. Tu es assez, non pas à cause de qui tu es, mais à cause de celui qui vit en toi. L'ennemi tremble quand un croyant se réveille et réalise la vérité de son identité. Quand tu comprends que tu es un enfant du roi, un vaisseau du Saint-Esprit, un temple du Dieu vivant, tu cesses de laisser la dépression dicter tes journées, tu cesses de laisser l'anxiété régir tes nuits, tu cesses de t'incliner devant l'insécurité, tu cesses d'entretenir des pensées qui ne t'ont jamais appartenu, et tu commences à relever la tête, à redresser les épaules et à marcher comme quelqu'un qui sait à qui il appartient. Mais laisse-moi te dire, la liberté des pensées négatives ne vient pas de la volonté, elle vient de l'abandon. Beaucoup d'entre vous ont essayé de mener cette bataille par leur propre force. Vous avez dit, je vais juste penser plus positivement, je vais méditer, je vais me distraire. Mais c'est comme mettre un pansement sur une blessure par balle. Le problème n'est pas en surface, il est spirituel, et il faut plus qu'une citation motivante pour guérir ce qui est brisé à l'intérieur. Il faut la puissance de la croix, le lavage de la parole, le feu du Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 12:2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Cela signifie que la seule façon de véritablement éliminer les pensées négatives est de laisser Dieu renouveler ton esprit, le laver, le purifier, remplacer chaque mensonge par la vérité, déraciner chaque graine d'obscurité par sa lumière, reconstruire ta façon de penser de l'intérieur. Mais tu dois prendre une décision. Une décision d'arrêter d'être d'accord avec ton ennemi, d'arrêter de répéter chaque échec, chaque rejet, chaque insulte, d'arrêter de nourrir ta peur, d'arrêter de t'accrocher à des pensées qui contredisent la parole de Dieu. Certains d'entre vous écoutent les mêmes pensées depuis si longtemps qu'ils ont commencé à les appeler vérité. Mais je veux vous défier maintenant. Quelle voix écoutez-vous? Qui vous a dit que vous ne serez jamais heureux? Qui vous a dit que vous serez toujours seul? Qui vous a dit que votre passé vous disqualifie? Qui vous a dit que vous ne méritez pas d'être aimé? Ce n'était pas votre Père, ce n'était pas le Saint-Esprit,
Ce n'était pas la voix de la vérité. C'était la voix d'un trompeur, et tu dois la repousser au nom de Jésus. Tu ne combats pas les pensées avec des pensées, tu les combats avec des paroles. Quand le diable a tenté Jésus dans le désert, Jésus n'a pas fermé les yeux pour essayer de le chasser par la méditation. Il n'a pas essayé de penser positivement. Il a dit, « Il est écrit. » Et je veux que tu fasses de même. Quand l'ennemi murmure, « Tu es un échec », déclare, « Il est écrit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. » Quand l'ennemi dit, « Tu ne changeras jamais », dis, « Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Quand l'ennemi dit, « Tu auras toujours peur », crie, « Il est écrit, Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » C'est ainsi que tu combats, c'est ainsi que tu gagnes, c'est ainsi que tu élimines les pensées négatives. Tu les remplaces par l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et tu dois prononcer cette parole quotidiennement, pas seulement quand les choses vont mal, pas seulement quand tu te sens faible. Tu dois déclarer la vérité de Dieu chaque matin, remplir ta bouche des promesses de Dieu avant que l'ennemi n'ait la chance de remplir ton esprit de mensonges. Tu dois construire une routine de justice, créer une atmosphère où le diable ne peut prospérer. Cela signifie de l'adoration dans ta maison, des écritures sur ta langue, des louanges dans ta bouche, fermer la porte à chaque voix qui ne ressemble pas à celle de ton père. Si la musique que tu écoutes te maintient dans la dépression, coupe-la. Si les personnes que tu suis en ligne te rendent insécure, arrête de les suivre. Si les gens autour de toi continuent de parler de mort sur ta vie, éloigne-toi. Tu dois être impitoyable avec ta vie intérieure, car l'ennemi ne veut pas seulement te décourager, il veut te détruire. Il ne veut pas seulement que tu te sentes mal, il veut que tu abandonnes. Mais tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas t'effondrer. Tu ne vas pas perdre la tête, car il y a un plus grand qui vit en toi, et il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour gagner cette bataille. Tu dois comprendre, enfant de Dieu, que tes pensées façonnent ton destin. Ce sur quoi tu t'attardes devient ce que tu crois, et ce que tu crois devient la manière dont tu vis. C'est pourquoi Satan attaque tes pensées, car il sait que s'il peut empoisonner ta pensée, il peut détourner ton avenir. Mais aujourd'hui, tu traces une ligne dans le sable, tu reprends ton esprit, tu prends chaque pensée captive et tu la rends obéissante à Christ. Aujourd'hui, tu t'élèves au-dessus du bruit de l'ennemi et tu accordes tes oreilles à la voix du Saint-Esprit. Et sa voix parle de paix, de vérité, d'amour, de puissance. Sa voix ne te fera jamais honte, ne te tourmentera jamais, ne t'accusera jamais. C'est la voix de l'accusateur, et il a déjà été vaincu. Quand Jésus est mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts, il n'a pas seulement vaincu la mort, il a vaincu chaque mensonge, chaque peur, chaque forteresse. Et maintenant, par son esprit, tu as cette même victoire. Alors, arrête d'être d'accord avec ton ennemi, arrête de répéter le récit du diable, arrête de donner une place à la négativité à ta table. Tu n'es pas esclave de tes pensées, tu es serviteur du Dieu très haut, et là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté, même dans ton esprit. Et l'esprit du Seigneur est ici, maintenant. Il n'est pas loin, il n'est pas silencieux, il ne retient pas sa puissance de toi. Il s'étend dans le champ de bataille de ton esprit, t'offrant des armes de justice pour abattre chaque forteresse de peur, chaque chaîne de désespoir, chaque prison construite par les mensonges de l'enfer. Mais tu dois tendre la main, saisir ses promesses de toutes tes forces, refuser de lâcher prise jusqu'à ce que ton esprit soit inondé de lumière et de vérité. Dieu ne t'appelle pas à vivre une vie de demi-liberté. Il t'appelle à une victoire totale, une délivrance totale, une transformation totale. Certains d'entre vous ont accepté leurs pensées négatives comme normales, ont cru que l'anxiété fait partie de la vie, que la dépression est simplement votre croix à porter, que la peur est quelque chose que vous devez supporter jusqu'à votre mort. Mais je me tiens devant vous aujourd'hui, par l'autorité de l'Évangile, pour déclarer que ce ne sont pas vos croix à porter. Jésus a déjà porté la croix, il a déjà porté le poids du péché, de la maladie, de la peur et de la mort, pour que vous puissiez marcher librement. Cela déshonore le sacrifice de Christ lorsque nous nous accrochons à des chaînes qu'il a déjà brisées. Tu n'es pas appelé à survivre dans l'obscurité, tu es appelé à briller dans la lumière. Tu as été enrôlé dans une armée spirituelle, et dans cette armée, il n'y a pas de place pour un soldat à double esprit. La Bible dit, l'homme à double esprit est instable dans toutes ses voies. Si tu gardes un pied dans la vérité et un pied dans la peur, tu vivras dans un état constant de chaos. Mais lorsque tu plantes fermement les deux pieds dans la parole de Dieu, lorsque tu construis ta vie, tes pensées, tes émotions sur le rocher inébranlable de Christ, tu deviens inébranlable. Tu deviens une force devant laquelle l'enfer lui-même tremble. Le problème n'est pas que des pensées négatives viennent frapper à la porte, le problème est que tu continues d'ouvrir la porte. La tentation n'est pas un péché, l'entretenir l'est. Tu dois garder ton esprit comme une forteresse,
te tenir aux portes avec l'épée de l'esprit et refuser l'entrée à tous ceux qui ne portent pas le sceau du ciel. Tu dois devenir violent dans l'esprit, renversant les imaginations, démolissant chaque opinion hautaine qui s'élève contre la connaissance de ton Dieu. Tu vois, le diable sait qu'il ne peut pas voler ton salut, mais s'il peut empoisonner ton esprit, il peut paralyser ton appel, neutraliser ta foi, réduire au silence ton témoignage. C'est pourquoi la bataille pour ton esprit est si féroce, car ton esprit est le lieu de naissance de ta foi, là où tes rêves sont nourris ou avortés, là où ta vision est construite ou détruite, là où ton adoration est allumée ou éteinte. Et Dieu veut sanctifier même tes pensées. Tu dois cesser de demander ce qui ne va pas chez toi et commencer à demander ce qui ne va pas avec les mensonges que tu as crus. Car ton identité n'est pas brisée, ton esprit n'est pas faible, ton appel n'est pas défectueux. Ce sont les mensonges qui sont défectueux, c'est la tromperie qui est brisée. Et une fois que tu éclaires ces mensonges avec la lumière de la parole de Dieu, ils perdent leur pouvoir. Les mensonges ne survivent que dans l'obscurité, ils ne prospèrent que dans le secret, ils ne croissent que lorsqu'ils sont cachés. Mais lorsque tu les traînes dans la lumière de la vérité de Dieu, ils se ratatinent et meurent. Et voici la vérité, pure et simple, tu es aimé d'un amour éternel, tu es appelé selon un dessein saint, tu es équipé d'armes divines, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, tu es plus que vainqueur, tu es racheté, restauré, renouvelé. Ce n'est pas un discours de motivation, c'est la parole immuable du Dieu vivant. Et lorsque tu alignes tes pensées sur sa parole, lorsque tu fais de sa vérité ta méditation, tu te libères de la tyrannie de la négativité. Mais cela n'arrivera pas par hasard. La liberté n'est pas passive, elle est violente, intentionnelle, une guerre quotidienne. Tu dois te lever chaque matin et choisir de renouveler ton esprit, choisir de déclarer les promesses de Dieu, choisir de faire taire la voix de l'accusateur, choisir de remplir ton cœur de chants de délivrance, choisir de résister au diable, et il fuira loin de toi. Certains d'entre vous attendent que Dieu enlève vos pensées négatives pour vous, mais il attend que vous vous leviez et combattiez. Il t'a donné l'épée, le bouclier, l'armure. Maintenant, il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais, et après avoir tout fait, tenir ferme. Plante tes pieds et dis, diable, tu peux venir contre moi, mais tu n'auras pas mon esprit, tu n'auras pas ma paix, tu n'auras pas ma joie, tu n'auras pas mon appel. Il doit y avoir une sainte agressivité qui s'élève en toi, une colère juste contre chaque mensonge qui a essayé d'étouffer ton destin. Tu dois te lever dans l'esprit et dire, assez, plus de nuits d'anxiété, plus de jours de dépression, plus de cycles de peur, plus de répétition des échecs, plus d'écoute des voix qui ne ressemblent pas à mon Père, plus de soumission à l'accusateur, plus de location d'espace dans mon esprit à l'ennemi, plus jamais. Dieu t'appelle à reprendre le territoire de ton esprit, à marcher dans le camp de l'ennemi et à récupérer chaque rêve, chaque promesse, chaque parole qu'il a prononcée sur ta vie. Il t'appelle à être un veilleur sur tes pensées, à construire un mur de vérité si haut qu'aucun mensonge ne peut l'escalader. Il t'appelle à saturer ton esprit avec la parole jusqu'à ce que chaque pensée négative soit noyée dans le flot de sa vérité. Et écoute-moi, cela ne sera pas toujours facile. Certains jours, il semblera que tu luttes contre des principautés. Certains jours, chaque pensée sera un champ de bataille. Certains jours, les mensonges sembleront plus forts que la vérité. Mais tu dois combattre quand même, t'approcher quand même, déclarer ses promesses quand même, car la victoire a déjà été assurée. La bataille n'est pas pour gagner la victoire, elle est pour faire appliquer la victoire déjà remportée au calvaire. Tu as reçu l'autorité de piétiner les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, l'autorité de renverser les forteresses, de parler la vie là où il y a eu la mort, de briser les malédictions générationnelles, de changer l'atmosphère de ta maison, de ton esprit, de ta famille. Mais l'autorité doit être exercée, elle doit être appliquée. Un roi qui ne prononce jamais de décret ne voit pas son royaume bouger, et un croyant qui ne prononce jamais la parole ne verra pas sa vie transformée. Tu dois ouvrir ta bouche, déclarer la guerre à la négativité, prophétiser sur ton propre. Sanctifier même tes pensées. Tu dois cesser de demander ce qui ne va pas chez toi et commencer à demander ce qui ne va pas avec les mensonges que tu as crus. Car ton identité n'est pas brisée, ton esprit n'est pas faible, ton appel n'est pas défectueux. Ce sont les mensonges qui sont défectueux, c'est la tromperie qui est brisée. Et une fois que tu éclaires ces mensonges avec la lumière de la parole de Dieu, ils perdent leur pouvoir. Les mensonges ne survivent que dans l'obscurité, ils ne prospèrent que dans le secret, ils ne croissent que lorsqu'ils sont cachés. Mais lorsque tu les traînes dans la lumière de la vérité de Dieu, ils se ratatinent et meurent. Et voici la vérité, pure et simple, tu es aimé d'un amour éternel, tu es appelé selon un dessein saint, tu es équipé d'armes divines, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, tu es plus que vainqueur, tu es racheté, restauré, renouvelé. Ce n'est pas un discours de motivation,
c'est la parole immuable du Dieu vivant. Et lorsque tu alignes tes pensées sur sa parole, lorsque tu fais de sa vérité ta méditation, tu te libères de la tyrannie de la négativité. Mais cela n'arrivera pas par hasard. La liberté n'est pas passive, elle est violente, intentionnelle, une guerre quotidienne. Tu dois te lever chaque matin et choisir de renouveler ton esprit, choisir de déclarer les promesses de Dieu, choisir de faire taire la voix de l'accusateur, choisir de remplir ton cœur de chants de délivrance, choisir de résister au diable, et il fuira loin de toi. Certains d'entre vous attendent que Dieu enlève vos pensées négatives pour vous, mais il attend que vous vous leviez et combattiez. Il t'a donné l'épée, le bouclier, l'armure. Maintenant, il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais, et après avoir tout fait, tenir ferme. Plante tes pieds et dis, diable, tu peux venir contre moi, mais tu n'auras pas mon esprit, tu n'auras pas ma paix, tu n'auras pas ma joie, tu n'auras pas mon appel. Il doit y avoir une sainte agressivité qui s'élève en toi, une colère juste contre chaque mensonge qui a essayé d'étouffer ton destin. Tu dois te lever dans l'esprit et dire, assez, plus de nuits d'anxiété, plus de jours de dépression, plus de cycles de peur, plus de répétition des échecs, plus d'écoute des voix qui ne ressemblent pas à mon Père, plus de soumission à l'accusateur, plus de location d'espace dans mon esprit à l'ennemi, plus jamais. Dieu t'appelle à reprendre le territoire de ton esprit, à marcher dans le camp de l'ennemi et à récupérer chaque rêve, chaque promesse, chaque parole qu'il a prononcée sur ta vie. Il t'appelle à être un veilleur sur tes pensées, à construire un mur de vérité si aucun mensonge ne peut l'escalader. Il t'appelle à saturer ton esprit avec la parole jusqu'à ce que chaque pensée négative soit noyée dans le flot de sa vérité. Et écoute-moi, cela ne sera pas toujours facile. Certains jours, il semblera que tu luttes contre des principautés. Certains jours, chaque pensée sera un champ de bataille. Certains jours, les mensonges sembleront plus forts que la vérité. Mais tu dois combattre quand même, t'approcher quand même, déclarer ses promesses quand même, car la victoire a déjà été assurée. La bataille n'est pas pour gagner la victoire, elle est pour faire appliquer la victoire déjà remportée au calvaire. Tu as reçu l'autorité de piétiner les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, l'autorité de renverser les forteresses, de parler la vie là où il y a eu la mort, de briser les malédictions générationnelles, de changer l'atmosphère de ta maison, de ton esprit, de ta famille. Mais l'autorité doit être exercée, elle doit être appliquée. Un roi qui ne prononce jamais de décret ne voit pas son royaume bouger, et un croyant qui ne prononce jamais la parole ne verra pas sa vie transformée. Tu dois ouvrir ta bouche, déclarer la guerre à la négativité, prophétiser sur ton propre esprit, parler à chaque pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu et lui ordonner de s'incliner au nom de Jésus. Tu ne dois pas tolérer ce que Jésus est mort pour éradiquer. Je parle aux fatigués ce soir, à celui qui a combattu si longtemps qu'il est épuisé, à celui qui a envie d'abandonner. Écoute-moi, ne pose pas ton épée, ne brandis pas le drapeau blanc, ne te rends pas au désespoir. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Tu ne combats pas seul, le ciel te soutient, les anges combattent à tes côtés, le sang de Jésus parle un mot meilleur sur toi. Et écoute ceci, plus la bataille est sombre, plus la percée est grande. Plus les mensonges sont forts, plus tu es proche de ton destin. Plus l'assaut sur ton esprit est féroce, plus l'enfer est terrifié par ton avenir. L'ennemi ne te combat pas parce que tu es faible, il te combat parce que tu es dangereux, parce que tu es une menace, parce que si tu te libères, tu détruiras son royaume avec ton témoignage. Si tu marches dans la plénitude de ton identité, tu pilleras l'enfer et peupleras le ciel. Si tu renouvelles ton esprit dans la parole de Dieu, tu deviendras une force de lumière imparable dans un monde mourant. C'est pourquoi la guerre a été si intense, c'est pourquoi les attaques sur ton esprit ont été implacables. Mais je suis venu te dire ce soir, tu es plus proche que tu ne le penses, plus proche de la liberté, plus proche de la percée, plus proche de la victoire. Ne t'arrête pas de combattre maintenant, ne recule pas, ne crois pas le mensonge qui dit que ce sera toujours ainsi. Le diable est un menteur, ta liberté est à portée de main, ta percée est à portée de main, et quand le Fils te libère, tu es véritablement libre. Pas partiellement libre, pas temporairement libre, pas conditionnellement libre, mais véritablement libre. Libre d'adorer, libre de rêver à nouveau, libre d'aimer à nouveau, libre d'espérer à nouveau, libre de penser les pensées de Dieu au lieu des pensées de l'ennemi, libre de marcher avec l'Esprit de Christ, vêtu de l'armure de lumière, rayonnant la gloire de Dieu. Tu dois le croire, tu dois t'en emparer, tu dois y entrer avec audace, car le royaume des cieux subit la violence, et les violents s'en emparent par la force. Ce n'est pas l'heure d'une foi passive, c'est l'heure d'un espoir violent, d'un amour violent, d'une paix violente. Une paix si forte qu'elle écrase la peur, un espoir si féroce qu'il réduit au silence le désespoir,
un amour si imparable qu'il étouffe chaque graine de haine que l'ennemi a essayé de planter en toi. Tu es né pour cette bataille, tu es oint pour cette guerre, tu es choisi pour ce combat, et le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Il ne t'abandonnera pas à mi-chemin, il ne t'abandonnera pas dans la chaleur de la bataille. Il fortifiera tes mains pour la guerre et tes doigts pour le combat. Il te ceindra de force, il te couvrira de ses ailes, il murmure sa vérité plus fort que les mensonges si tu ajustes tes oreilles pour l'entendre. La bataille appartient au Seigneur, mais le choix de tenir debout t'appartient. Vas-tu tenir debout? Vas-tu combattre? Vas-tu rejeter chaque pensée qui ne s'aligne pas sur le ciel? Vas-tu construire ton esprit en une forteresse de louanges, un sanctuaire de vérité, une citadelle d'espoir? Parce que lorsque tu le feras, tu deviendras imparable. Tu deviendras une lumière dans l'obscurité, un témoignage pour le monde qu'il est possible de vivre libre, de vivre victorieux, de vivre avec l'Esprit de Christ, même dans un monde brisé. Et le monde a désespérément besoin de le voir, désespérément besoin de voir quelqu'un dont la joie ne dépend pas des circonstances, dont la paix n'est pas brisée par les tempêtes, qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort sans crainte, car son esprit est fixé sur Dieu. Tu peux être cette personne, tu es appelé à être cette personne. Alors, lève-toi, homme de Dieu, tiens-toi droit, femme de Dieu. C'est ton heure de marcher dans la plénitude de qui tu es. Tu n'es pas ce que tes émotions disent que tu es, tu n'es pas ce que ton passé dit que tu es, tu n'es pas ce que les gens ont dit de toi dans leurs moments de cruauté et d'ignorance. Tu es ce que Dieu dit que tu es, et il dit que tu es racheté, choisi, merveilleusement créé, un vase d'honneur, une lumière dans l'obscurité, une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. Alors, pourquoi permettrais-tu à des pensées de défaite de gouverner une âme victorieuse? Pourquoi laisserais-tu les murmures de l'ennemi écrire le scénario de ta vie, alors que Dieu a déjà écrit ton histoire avec triomphe, puissance et dessein? Trop de gens vivent en dessous de leur appel parce qu'ils n'ont pas encore réalisé le poids que portent leurs pensées. Tes pensées ne sont pas inoffensives, ce sont des graines, et chaque graine que tu laisses entrer dans ton esprit portera du fruit dans ta vie, du fruit de peur ou du fruit de foi. Le Seigneur t'appelle à être un bon intendant de ta lumière intérieure. Il est facile de nettoyer ce que les gens peuvent voir, de s'habiller d'une manière qui semble sainte, de parler d'une manière qui semble juste. Mais qu'en est-il des pensées que personne n'entend? Qu'en est-il des images que tu entretiens dans le silence de ton esprit? Qu'en est-il des mensonges que tu repasses quand les lumières s'éteignent et que tu es seul avec toi-même? C'est le champ de bataille où la véritable guerre est menée, et c'est là que la victoire doit commencer. Tu dois décider de penser des pensées dignes de ton appel. L'apôtre Paul a dit, « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est admirable, pensez à ces choses. » Ce n'est pas une suggestion douce, c'est un commandement divin. Tu ne peux pas marcher dans la puissance tout en marinant dans le poison. Tu ne peux pas vivre dans la liberté tout en t'accrochant aux chaînes de la négativité. Tu ne peux pas espérer la paix tout en livrant ton esprit aux mensonges de l'ennemi. Il est temps de prendre la responsabilité de ce que tu nourris dans ton âme. Qu'est-ce que tu laisses entrer par tes yeux? Qu'est-ce que tu accueilles par tes oreilles? Sur quoi t'attardes-tu dans tes moments d'oisiveté? Tu ne peux pas prier pour la paix et te nourrir de confusion. Tu ne peux pas crier pour la force et te nourrir de faiblesse. Dieu ne fera pas pour toi ce qu'il t'a ordonné de faire pour toi-même. Il t'a déjà donné sa parole, son esprit, son autorité. Maintenant, tu dois prendre en main ta vie intérieure et l'aligner sur le ciel. Permets-moi de te dire ceci avec audace. Ton esprit est un terrain saint, non pas à cause de toi, mais parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Cela signifie qu'il n'y a pas de place pour le tourment, pas de place pour l'oppression démoniaque, pas de place pour des pensées impures qui s'installent. Tu n'es pas un hôtel pour l'enfer, tu es le temple du Dieu très haut. Et quand le Seigneur prend résidence, l'atmosphère doit changer. L'obscurité ne peut pas s'attarder là où la lumière est entrée. Mais écoute-moi, ta liberté est liée à ton accord. L'ennemi n'a de pouvoir que là où tu as fait un accord avec lui. Si tu as pensé des pensées comme « je ne serai jamais assez bien », Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un comme moi, je vais toujours lutter. Ce ne sont pas des pensées innocentes, ce sont des pactes, des accords. Et au moment où tu rejettes ces mensonges et alignes ton esprit avec la vérité, la prise de l'ennemi est brisée. Brise l'accord, renonce aux mensonges, déchire le contrat. Dis de tout ton cœur, je ne croirai plus la voix de l'ennemi plutôt que la voix de mon Père. Et quand tu fais cela, quand tu renonces à chaque accord avec la peur, la honte, l'amertume, le désespoir, quelque chose commence à changer. Ton atmosphère commence à se transformer, ton âme commence à respirer à nouveau. Croyant qui rayonne la vérité quand la tromperie est la norme, désespérément besoin de saints qui vivent libres quand les autres sont esclaves de la peur. Tu es appelé à être cette lumière, cet exemple, cette sainte contradiction dans un monde qui se noie dans le désespoir,
non par ta propre force, non par ta propre volonté, mais par la puissance du Dieu vivant qui habite en toi, te transforme, te renouvelle, te restaure de l'intérieur. Alors, fixe tes yeux sur Jésus, pas seulement tes yeux, tes pensées. Laisse-le être la lentille à travers laquelle tu vois chaque circonstance, le filtre à travers lequel tu interprètes chaque sentiment. Laisse sa voix être la plus forte dans ton esprit, la plus claire dans ton âme, la plus constante dans ton cœur. Car lorsque Jésus gouverne tes pensées, l'ennemi perd sa prise. Quand la vérité siège sur le trône de ton esprit, les mensonges n'ont pas de place à la table. Quand le prince de la paix est intronisé dans ton monde intérieur, le tourment devient un étranger. Et ce n'est pas un rêve, c'est ton héritage. Ce n'est pas une pensée utopique, c'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'as pas à le gagner, tu dois simplement le recevoir, y croire, y marcher. Et quand tu y marches, quelque chose commence à changer, non seulement en toi, mais autour de toi. Tu commences à porter une atmosphère que le ciel reconnaît. L'obscurité commence à fuir avant que tu ne dises un mot, les démons commencent à trembler avant que tu ne lèves la voix, car un esprit gouverné par Christ devient une arme de destruction massive contre le royaume des ténèbres. Tu ne survis pas seulement, tu avances. Tu ne endures pas seulement, tu renverses. Tu n'échappes pas seulement aux mensonges, tu les exposes. Il y a une raison pour laquelle le diable attaque ton esprit avec une telle intensité. Il sait que si tu découvres l'autorité qui appartient à une vie de pensée sanctifiée, ses plans s'effondreront. Il craint le croyant dont l'esprit est renouvelé. Il craint l'enfant de Dieu qui sait que la victoire commence dans le lieu invisible avant que tu ne fasses un pas, avant que tu ne prononces un mot. La bataille est déjà gagnée dans le royaume de ta pensée. Quand tu alignes ton esprit sur le ciel, tout le reste commence à suivre. Regarde Jésus dans le désert. L'ennemi est venu à lui, pas avec des épées, pas avec des chaînes, mais avec des pensées, des vérités tordues, des écritures déformées, des suggestions de compromis. Et comment Jésus a-t-il répondu? Il est écrit. Ce n'était pas juste une citation, c'était une déclaration, une prise de position, un refus de laisser l'ennemi dicter le récit. C'est le modèle pour nous. Nous répondons au diable, non avec l'émotion, non avec la confusion, non avec la spéculation, mais avec la parole de Dieu, avec une vérité inébranlable, avec une certitude divine. Tu dois devenir violent à propos de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Oui, violent, pas dans la chair, mais dans l'esprit. C'est la guerre, et dans la guerre, la passivité est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Tu dois renverser chaque imagination, chaque argument qui s'élève contre la connaissance de Dieu, ne pas le cajoler, ne pas le débattre, ne pas l'entretenir, le renverser, le démolir, le chasser avec l'autorité du nom de Jésus. Tu dois faire l'inventaire de ton monde intérieur. Quel schéma as-tu laissé sans contrôle? Quelle pensée as-tu laissé nicher dans ton esprit et éclore en désespoir, jalousie, perversion, amertume? Plus tu les laisses là, plus elles revendiquent du territoire. Mais ce soir, je déclare que c'est la saison de l'expulsion. Le Seigneur te dit, démolis cette forteresse, démantèle cette tour de mensonges, élève un étendard de vérité dans ton esprit. Et comment fais-tu cela? Tu remplis ton esprit de sa présence, tu le trempes dans les Écritures, tu satures tes pensées dans l'adoration. L'adoration n'est pas seulement pour le dimanche matin, c'est une guerre pour l'esprit. Elle te recentre, te refocalise, rappelle à chaque mensonge que le trône de ta vie est occupé par le roi des rois. Certains d'entre vous doivent recommencer à chanter dans leur maison. Vous avez laissé le silence parler trop fort, vous avez laissé la peur résonner dans le calme. Mais quand tu ouvres ta bouche dans la louange, quelque chose change. Tu ne chantes pas seulement des chansons, tu construis un autel, tu invites le feu de Dieu à consumer chaque pensée anxieuse. Tu déclares, cet esprit appartient à Jésus, cette maison appartient à Jésus, cette vie appartient à Jésus. Laisse tes pensées suivre ta louange, laisse ton esprit méditer sur la bonté de Dieu, pas sur la terreur du monde. Laisse tes pensées mariner dans la croix, pas dans ta crise. Laisse ta méditation se porter sur sa fidélité, pas sur ton échec. Le psalmiste a dit, « Je méditerai sur tes merveilles ». C'est un choix, une discipline, et c'est une arme plus puissante que n'importe quelle stratégie de l'enfer. Le diable a essayé de convaincre certains d'entre vous que vous êtes piégés dans un cycle de négativité dont vous ne pouvez jamais vous échapper. Mais je suis venu te dire, les cycles se brisent quand la vérité entre, les schémas changent quand la parole prend racine. Tu n'es pas prisonnier de ton esprit, tu n'es pas lié à ta manière de penser passée, tu es une nouvelle création. L'ancien est parti, le nouveau est venu. Mais maintenant, tu dois y marcher. Il y a une transformation qui se produit lorsque l'Esprit de Dieu inonde tes pensées. Tu commences à voir différemment, à parler différemment, à attendre différemment. Tu ne te prépares plus au pire, tu anticipes la bonté de Dieu. Tu ne vis plus dans l'appréhension, tu te réveilles avec un dessein. Tu ne penses plus comme une victime, tu te déplaces comme un vainqueur.
Et cette transformation n'est pas un rêve lointain, elle est disponible maintenant, aujourd'hui, à ce moment, non par ton effort, mais par ton abandon, non par ta force, mais par sa miséricorde. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu dois simplement tout abandonner. Remets les pensées qui te hantent, rends les mensonges qui t'étouffent, dépose les blessures qui murmurent l'inutilité, place-les aux pieds de Jésus et laisse-le faire ce que lui seul peut faire, restaurer, renouveler, ressusciter. Tu vois, quand ton esprit est sous l'influence du ciel, toute ta vie commence à refléter l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ n'est pas anxieux, pas craintif, pas jaloux, pas amer, pas lubrique, pas hanté. L'esprit de Christ est en paix, plein de sagesse, enraciné dans l'amour, guidé par la vérité, ancré dans la volonté du Père. C'est l'héritage qu'il t'offre, c'est l'état d'esprit dans lequel il t'invite, non pas une vie de tourment, non pas un esprit ballotté par chaque vent d'émotion, mais un esprit enraciné, ancré, stabilisé par la vérité éternelle de qui il est. Quand la tempête se lève, tes pensées resteront calmes. Quand le monde tremble, ton âme restera ferme, car ton espoir n'est pas dans les circonstances, il est dans le caractère immuable de Dieu. Et quand les autres verront ta paix, ils s'interrogeront, ils demanderont, ils auront faim. Car le monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de plus de clarté. Il n'a pas besoin de plus d'opinion, il a besoin de personnes avec l'esprit de Christ, des personnes qui pensent avec l'éternité en vue, des personnes qui voient les problèmes comme des plateformes pour la gloire de Dieu, des personnes qui refusent de laisser la peur avoir le dernier mot. Et je dis ceci avec conviction, quand tes pensées commencent à glorifier Dieu, ta vie commencera à le refléter. Tu marcheras comme un témoin, non seulement d'un cœur changé, mais d'un esprit renouvelé. Tu marcheras comme un témoignage, non seulement du salut, mais de la transformation. Tu marcheras comme une preuve, non seulement de la grâce reçue, mais de la puissance libérée. Alors, ne baisse pas les bras, ne te lasse pas dans la bataille pour ton esprit. C'est un combat qui vaut la peine d'être mené, une guerre qui vaut la peine d'être gagnée, car le renouvellement de ton esprit est la porte vers l'accomplissement de ton destin. Et ton destin n'est pas de vivre dans la peur, ton appel n'est pas de te noyer dans le doute, ta mission n'est pas d'être alourdi par ce qui était. Tu es appelé plus haut, à penser plus haut, à vivre plus haut, à marcher dans la plénitude de ce que Dieu a déjà déclaré sur ta vie. Et ce voyage commence ici, dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton monde privé où l'Esprit de Dieu est prêt à travailler, prêt à bouger, prêt à te libérer. Et maintenant, je parle à ton cœur, pas seulement à ton esprit, mais à cet endroit sacré et caché où Dieu a frappé, appelé et attendu. Il est temps de te lever, de rejeter les vêtements de honte, de peur, de confusion. Il est temps de fermer la bouche de l'accusateur qui a tourmenté tes pensées pendant trop longtemps. Tu n'es pas né pour être prisonnier de ton propre esprit, tu es né pour être libre, pour marcher dans la victoire, pour penser avec clarté, pour rêver avec un dessein, et pour vivre avec le feu du ciel brûlant dans ton âme. Le moment est venu d'arrêter d'être d'accord avec les mensonges et de commencer à déclarer la vérité. Tu n'es pas faible, tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tu n'es pas vaincu, tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas oublié, ton nom est écrit dans la paume de sa main. Tu n'es pas brisé au-delà de la réparation, tu es en train d'être renouvelé, pièce par pièce, souffle par souffle, jour par jour, pensée par pensée. Alors, je te défie maintenant, à cet instant, de prendre une décision qui change tout. Choisis de combattre, choisis de croire, choisis de faire taire la voix de l'ennemi avec le son de ta louange, choisis de remplir ton esprit de la parole jusqu'à ce qu'elle déborde de tes lèvres, choisis de prendre captive chaque pensée et de la faire plier sous la seigneurie de Jésus-Christ, choisis de penser comme un enfant de Dieu, car c'est ce que tu es. Que ce moment soit celui où tout change, que ce jour soit celui où les forteresses commencent à se fissurer, où les chaînes commencent à tomber, où les mensonges commencent à s'effondrer. Tu n'as pas besoin d'attendre une meilleure saison, un meilleur sentiment, un meilleur passé. Tu dois simplement croire que Dieu travaille déjà en toi, même maintenant, même ici. Le même Dieu qui a créé les galaxies façonne tes pensées, renouvelle ton esprit et réécrit ton avenir. Sors de ce moment avec un feu saint dans ton esprit. Que le monde voie la lumière dans tes yeux, que l'ennemi entende l'autorité dans ta voix, que le ciel se réjouisse alors que tu reprends le champ de bataille de ton esprit, non par la force, non par la puissance, mais par l'esprit du Dieu vivant. Et quand l'obscurité essaiera de se faufiler à nouveau, quand le doute murmurera encore, quand la peur frappera à la porte, tiens-toi droit, relève la tête et souviens-toi de qui tu es. Tu es un temple du Saint-Esprit, un guerrier de lumière, un vase de dessein divin, un esprit racheté, renouvelé et gouverné par la vérité du Dieu Très-Haut. Maintenant, va vivre comme tel, pense comme tel, parle comme tel, car le monde attend le son de quelqu'un qui sait que chaque pensée négative a été clouée à la croix et enterrée dans un tombeau vide.